Ah, là les premiers. On peut faire des bus. Pour les salariés de Goodyear, la résistance s'organise. 820 postes sur 1400 vont être supprimés à l'usine d'Amiens. Oh, puis le palette, le bétail, salut Nico, viens. C'est quoi ce comité d'accueil là? C'est les copains à nous, ça? C'est... Ouais, On a fait hier la forêt. Aujourd'hui, les syndicalistes sont convoqués par la direction du groupe à une première négociation sur le plan de licenciement. Oh, attends, ils sont... Le programme de ce matin, c'est normalement il y a une réunion qui se tient à 8h30, mais sauf que si la direction continue à nous faire passer pour des bandits, ben on n'ira pas en réunion, quoi. Faut qu'on soit clair. Compagnie de CRS pour nous accueillir, ça le fait pas en général. C'est pas le top, non? Ça, c'est pris pour une agression. C'est pas que c'est pris, c'est une véritable agression, ça. Les mecs qui défendent leur boulot accueillis par des schmitts, c'est grave. L'enjeu de la réunion est de poser les bases du dialogue. Et comme dans tous les conflits sociaux, l'échange commence avec une démonstration de force de part et d'autre. Bus d'ouvriers et d'employés d'un côté, compagnie de CRS de l'autre. Sur les marches. Alors aujourd'hui, nous sommes plus de 900 de Goodyear à faire le déplacement vers le siège social. Ah putain, c'est pas... Ah putain, tu vas l'arrêter au bordel. Eh, tu vires ça hein. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est la bataille de tous contre cette direction. Il y a bien sûr énormément de salariés postés. Votre présence aujourd'hui, c'est pour démontrer que les salariés de Goodyear sont plus que jamais déterminés à maintenir leur emploi. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une lutte tous ensemble contre une direction qui, depuis des années, avait pris la décision de fermer nos établissements. On est quel planète? Alors les copains, quand on voit autant de monde en face de nous, il y a de quoi faire trembler la direction, et je compte sur vous pour la faire trembler. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey. Alors que les responsables syndicaux entrent en réunion, dehors, une longue attente commence. Ah oui, c'est un peu tendu. Il y a de quoi que ce soit tendu, non? Normal. Tendu, Quand on annonce 820 licenciements, ça peut être que tendu, quoi. Quand on voit une entreprise comme Goodyear qui fait des énormes bénéfices, on profite de la crise pour licencier les gens. on va pas leur casser la gueule à eux là. Et le problème, c'est que c'est pas tous les Goodyear qui devraient être dans la rue. C'est la France entière qui devrait être dans la rue. Parce que personne n'est à l'abri maintenant. Même ceux derrière sont pas à l'abri. La confrontation physique est-elle nécessaire? Jusqu'où peut-on aller pour signifier sa colère? On reproche souvent aux syndicalistes leur méthode. Il faudrait être plus modéré, préférer le dialogue au conflit. En réalité, derrière des apparences brutales, l'épreuve de force dans la rue a pour objectif d'influencer la négociation qui se déroule en même temps à l'abri d'une salle de réunion. La question qui sans doute différencie la CGT d'autres organisations syndicales, c'est comment on appréhende la négociation, comment on environne la négociation. Pour la CGT, négociation et rapport de force, ça va ensemble. C'est-à-dire que nous voulons, et même conflictualité, nous voulons construire les rapports de force les plus favorables aux salariés possibles, de façon à ce qu'à la table de négociation, les syndicats qui représentent les salariés se fassent entendre et que le patronat soit obligé de concéder dans le sens des salariés. D'autres organisations syndicales pensent que négociation et rapport de force, ça s'oppose. Et donc, elles estiment que quand on négocie, on ne doit pas agir, on ne doit pas avoir des mobilisations de salariés. Donc ça, c'est un vrai sujet de débat entre les organisations syndicales. Pour une large part, ça explique pourquoi il y a plusieurs organisations syndicales et pourquoi il y a des cultures syndicales très différentes.
Ça explique pourquoi ce terme même de négociation est l'objet parmi les salariés permanent, parmi les salariés, parmi les militants syndicaux de terrain. Mais moi je pense que le vrai sujet, c'est comment on appréhende la négociation, au service de quelle démarche, plutôt que de dire qu'il n'est pas du rôle des syndicats de négocier. Si, c'est le rôle naturel des syndicats de négocier. Arrêtez les grenades. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Allez les gars, rappel au calme. Sortez, reculez. C'est la première réunion. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la première réunion. Arrêtez. Écoutez un peu la merde. Au siège de Goodyear France, la réunion se termine. Fort de la mobilisation énergique des salariés, les délégués syndicaux ont refusé de discuter un plan social dont ils contestent la légalité. Le dialogue est rompu. Je comprends que vous soyez énervés. C'est tout à fait normal. Mais ne tombons pas dans un engrenage de violence qui de toute façon n'aura aucun vainqueur. Je sais que vous êtes chauds. On a tous envie de tout broyer aujourd'hui. Mais la lutte, mes camarades, ne fait que démarrer. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de continuer la lutte avec nous, d'aller jusqu'au bout de cette lutte, pour un seul et même combat, maintenir notre boulot, maintenir nos emplois, et en réalité, garder tout simplement le droit de vivre. On va vivre ensemble les camarades, tous ensemble. À travers toute la France, le bras de fer des syndicats avec le gouvernement continue. Plus de 3 millions de Français défilent le 19 mars pour exiger un changement de politique économique. Malgré l'énorme succès de cette mobilisation, le président de la République ne cède pas. Que peuvent alors faire les syndicats? Ils organisent d'autres journées d'action. 1er mai, 26 mai. Il y a en France une grosse grève chaque mois. Mais le mouvement s'essouffle. Les manifestants sont de moins en moins nombreux. Ils semblent douter du pouvoir des syndicats. À quoi bon manifester si rien ne change? Dans ce contexte fragile, l'intersyndicale décide pourtant une nouvelle journée d'action le 13 juin. Mais la veille de la grève, l'unité syndicale historique se lézarde. C'est Force ouvrière qui jette un pavé dans la mare. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Les syndicats sont-ils encore capables d'infléchir la politique sociale du gouvernement? Oui, bien sûr qu'ils sont encore capables. Vous n'avez pas l'air convaincu, hein? Non, attendez, ils en sont bien sûr capables s'ils choisissent les bonnes modalités d'action. C'est-à-dire? Écoutez, nous, ça fait un mois à Force ouvrière qu'on explique que des manifs tous les mois et demi, ça use les salariés et puis ils ont le sentiment que c'est pas ce qui fera bouger le gouvernement. Ils doutent sur l'efficacité de modalités d'action comme demain ou le 26 mai. Voilà ce qui remonte, ça c'est la réalité du terrain. Ce propos-là que vous venez de tenir, vous l'avez déjà donné ces dernières heures, vous savez que Bernard Thibault n'a pas beaucoup aimé, il dit que ça porte atteinte à la crédibilité syndicale. Enfin, il est gentil, Bernard Thibault, de dire ça. Il faudrait qu'il comprenne que quand on est responsable syndical, on n'est pas des maîtres de cérémonies festives ou manifestives, on n'est pas des géos du social. Ça fait mal, c'est sûr. Ça fait mal parce qu'on sent que ça contribue à affaiblir le camp de l'action qui est déjà en difficulté. Et au moment où on a au contraire besoin de diffuser le message le plus fort, le plus solide, le plus uni, pour donner confiance et tirer cette locomotive, c'est à ce moment-là qu'on a l'un des membres de l'intersyndicale qui, au prétexte que nous ne produirions pas une action de niveau assez élevé à son regard, en fait coupe l'herbe sous les pieds de toute action possible. Le débat qui déchire les syndicats est en fait une querelle aussi vieille que le syndicalisme lui-même. C'est celui de la radicalité. Pour Force ouvrière, les autres syndicats seraient trop consensuels avec le gouvernement. FO veut durcir le conflit,
allant jusqu'à avancer l'idée d'une grève générale. Ce 13 juin 2009, la mobilisation n'est pas au rendez-vous. Face à cet échec, l'heure est au règlement de compte. S'il veut organiser une journée d'action, de grève, qu'il a qu'à le faire. Il n'a qu'à le faire. Il n'a qu'à le faire. Il n'a qu'à le faire. Et on se rendra compte qu'il y a très peu d'adhérence FO dans les entreprises. C'est ça la difficulté. Donc le jeu qui consiste à proposer pour qu'on refuse et dire c'est la faute des autres n'est pas un jeu responsable. Aujourd'hui, ce qui fait que 3/4 des Français soutiennent les syndicats, c'est qu'il y a une forme d'unité. Et on le voit bien, y compris dans le milieu politique. Lorsque la division existe, c'est l'échec. Et au niveau syndical, aujourd'hui, c'est pareil. La photo de famille parle d'elle-même. En critiquant son efficacité, Force ouvrière vient de tuer l'intersyndicale. Après 6 mois d'action commune, la division l'a emporté au bénéfice d'un gouvernement qui voit le rapport de force s'inverser en sa faveur. Les sourires de façade masquent mal l'amertume du moment. Au dernier étage de la CGT, autour de cette table impressionnante, se réunit le bureau confédéral. Chaque semaine, ces 12 membres définissent dans la plus grande intimité la stratégie de la CGT. Force ouvrière menace de quitter l'intersyndicale. Pour les responsables de la CGT qui ont toujours défendu l'union syndicale, l'heure est au bilan et au doute. Moi, j'ai utilisé le terme de loyauté. Ce qui ne doit pas conduire, comment dire, à pousser FO vers la sortie. Moi, c'est pas dans cette... bon. Mais je pense qu'il faut qu'on sache dire la vérité quand on pense à un certain nombre de choses. Sinon, tout est permis après. Hein. Moi, je pense, Bernard, tu as raison de nous dire que c'est un problème de loyauté qui est posé. Alors, moi, je m'étais posé la question samedi, là, je m'étais dit, ben, finalement, est-ce que c'est mieux qu'il soit dedans ou dehors? FO. Quand on est dedans, on est dedans. On a des états d'âme, on les exprime à l'intérieur. Mais on ne joue pas le jeu de l'intersyndical et après du torpillage. Surtout, c'est ça qui se passe. Du torpillage de ce qu'on décide ensemble. Voilà. Donc moi, ça, je pense qu'il faut mettre le marché carte sur table. Hein. Je pense que c'est quand même un aveu de faiblesse. Il faut mesurer FO. Ceux qui ne sont plus dans le privé, je ne sais pas s'ils l'ont été un jour d'ailleurs, dans le privé aujourd'hui, c'est quand même la CFDT, la CGT qui peuvent... Après, Michel disait, est-ce qu'il faut qu'ils partent, est-ce qu'il faut qu'ils restent? À la limite, mais ça leur appartient. Je veux dire, ça ne nous appartient pas. S'ils décident de se casser, ils se cassent. Ceci dit, ils ne le font pas. Hein. Donc, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils le fassent. Hein, parce qu'alors là, ça va être à mon avis, ils vont manger encore plus grand que ce qu'ils ont mangé partout. Hein,